Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Alex, le coach sportif. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de ma méthode hybride pour pouvoir avoir un entraînement complet tout au long de ta semaine. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif spécialisé en perte de poids. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'exerce dans ce milieu-là. J'ai transformé énormément de personnes et mon but aujourd'hui au travers de cette chaîne, c'est de t'aider à mettre en place un entraînement hybride, c'est-à-dire où on va mixer la partie musculation et la partie cardio pour pouvoir accomplir des challenges sportifs ou n'importe quel objectif au travers d'une perte de poids, prise de masse, ce que tu as besoin aujourd'hui. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, si tu cherches à être plus fort, plus endurant et plus mobile, sans passer ta vie à la salle de sport, eh bien, cette vidéo va clairement t'aider. On voit souvent que les gens se disent « Ouais, ben, faut que j'aille 5, 6, 7, 8 fois à la salle par semaine. » Pas forcément. Je vais te montrer comment t'entraîner 3 à 4 fois par semaine en combinant intelligemment, et je dis bien intelligemment, la muscu, le cardio et la mobilité pour que tu puisses progresser dans chaque domaine, muscu, cardio, mobilité, sans t'épuiser ni te blesser pour après arrêter. Et surtout, le but, c'est que ça puisse s'intégrer facilement dans ton quotidien, que tu sois entrepreneur, salarié, parent débordé, ce que tu veux, ça rentre facilement sans te prendre la tête. Alors la partie 1, les erreurs classiques de l'entraînement hybride. Alors beaucoup de gens pensent qu'il faut faire de la muscu le matin, du cardio le soir, de la mobilité quand tu as le temps, mais en fait, en réalité, tu n'en fais jamais. Bon, ça c'est toujours pareil. Typiquement, moi de mon côté, j'ai toujours eu du mal à me mettre aux étirements et quand c'est programmé dans mon agenda, bizarrement, je le fais. Donc en termes de résultats, qu'est-ce qui se passe? Soit tu surcharges ton système nerveux, c'est-à-dire que tu es très souvent fatigué, tu as du mal à récupérer. Soit tu stagnes parce que tu n'as pas la bonne méthode. Soit tu abandonnes parce que tu fais des séances beaucoup trop intenses, tu as trop de courbatures et du coup, tu arrêtes au bout d'une semaine. Ou alors, dans le pire des cas, tu te blesses. Bon, ce qu'il faut faire, c'est trouver un rythme qui te convient, un rythme personnalisé, qui soit réaliste, structuré et optimisé. Ok ? Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble juste après dans la partie numéro 2. Juste avant, si tu ne me suis pas déjà, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire en dessous pour connaître un petit peu ton objectif du moment. C'est parti pour la partie 2 du coup, la présentation du planning. Alors là, ce qu'on va voir ensemble, c'est un plan hybride. Donc, je reste bien sur cette partie hybride où j'intègre 4 séances par semaine. Ok, on peut positionner sur 3, on peut le positionner sur 5, 6 pour les plus motivés, mais je conseille souvent d'avoir quand même des phases de récupération. Donc le planning type, voici comment on peut avoir une organisation dans sa semaine. Le jour 1, on va plutôt travailler sa musculation et sa mobilité. Donc on va essayer de plutôt planifier une séance de muscu entre 40, 50 minutes, ça suffit grand maximum pour pouvoir consacrer un petit quart d'heure de mobilité à la fin. Ok, ça fait un créneau d'une heure, c'est plié, c'est ok. Le deuxième créneau de la semaine, ça sera du cardio, soit de la course, soit du vélo en zone 2. Alors zone 2, ça veut dire dans une zone où on peut parler tout au long de notre effort, on n'est pas à la rupture, à ne plus pouvoir communiquer. Ok, donc c'est vraiment une allure cool qu'on peut maintenir 1 heure et demie, 2 heures assez facilement. Ensuite, le mercredi, on fait une phase de repos et le jeudi, on répète le même cycle. Jeudi, musculation ou cross-training, ok, et on peut enchaîner avec de la mobilité. Le vendredi, course ou cardio, zone 2. Et après, on a samedi repos, dimanche repos. Bien évidemment, si vous voulez bouger les jours, ça peut se faire. On peut très bien faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi repos, vendredi muscu, samedi course et dimanche repos. On peut très bien faire comme on veut. On peut aussi casser ces blocs de mobilité ici et les mettre sur nos jours de repos. Ça ne nous demande pas forcément beaucoup d'intensité. Et si on a prévu de se dire, ok, moi, je voudrais faire un petit peu tous les jours et pas forcément à des intensités super élevées tout le temps, lundi,
c'est une bonne intensité. Le mardi, on accumule de la fatigue. Le mercredi, on récupère avec un petit peu de mobilité. C'est tout à fait faisable. Il faut bien comprendre que ce type de planning-là, il peut être modelé à l'infini et il va être surtout adapté par rapport à ce que vous êtes capable de pouvoir réaliser au quotidien. Et vraiment, je reste bien là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de maintenir longtemps? Ça sera plus efficace de faire du sport pendant 4 semaines à un rythme régulier que de faire une semaine à fond la caisse, l'autre semaine on arrête, on reprend, on arrête. Ça fait toujours ce fameux effet yo-yo qu'on ne veut absolument pas ici dans ce type de, comment dire, de programmation. Voilà. Alors en termes d'objectifs, je vous ai mis un petit peu les objectifs ici quand je mets muscu, quand je mets cardio zone 2, hit cross training et mobilité. L'idée c'est que la muscu, voilà, on disait entre 40 et 50 minutes, bon 35-45 minutes, 3 à 5 exercices. On met des cycles de progression simples. Vous voyez ici, 5 x 5, c'est une méthode de force. 3 x 8, on est entre la force et la partie hypertrophie, donc c'est-à-dire création de masse musculaire. 4 x 10, on est dans l'hypertrophie. Donc voilà, on essaye de varier tous ces cycles-là et on essaye de faire évoluer ça au fur et à mesure. Ce qui fait que même si vous avez une même organisation tout le temps, toute l'année identique, à l'intérieur de vos séances, on peut avoir de la progression qui se met simplement dedans. On peut très bien se dire, votre mois numéro 1, on fait que du 5 x 5, votre mois numéro 2, on fait que du 3 x 8, et votre mois numéro 3, on fait que du 4 x 10. Ça progresse en termes de musculation. Maintenant, ce qui va être important de prendre en compte, c'est l'objectif sportif qui va être derrière. Est-ce que c'est faire plutôt d'être prêt, par exemple pour l'été, d'avoir un physique adéquat pour être en forme? Est-ce que c'est un triathlon? Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que, bon bref, vous avez compris le délire. L'idée, c'est d'adapter votre entraînement vis-à-vis de ça. Ensuite, la partie cardio zone 2, c'est la fréquence cardiaque basse. Ok, je vous l'ai dit, on essaye de rester diffus sur un long moment. 45 minutes, pour moi, c'est les bonnes séances. Maintenant, attention, quand vous débutez, vous n'êtes pas obligé de suivre ces standards-là. Je préfère que vous fassiez 30 minutes et 30 minutes et que, par exemple, chaque semaine, vous rajoutiez 5 minutes pour arriver à ce type d'horaire d'entraînement. Ok, ça sera beaucoup plus efficace que si vous faites d'un premier coup 75 minutes, vous allez finir complètement rincé, ça va pas du tout être bénéfique, donc mettez encore de la progressivité. E2 cross training, séance intense mais courte, ça va être des petits challenges qu'on va se faire où on va mettre un maximum le paquet autour d'exercices, par exemple du squat, des jumps, du gainage, des abdos, bref, peu importe, des exercices surtout polyarticulaires, et ça va être ultra intense. Ok, mobilité, 15 minutes par jour. Alors moi je l'ai mis déjà 2 fois dans la semaine. C'est un petit circuit plutôt axé hanches, épaules, colonne, histoire de redonner vraiment de la mobilité au corps et de ne pas se rigidifier et d'éviter surtout les blessures. Ok. Alors des petites astuces au quotidien pour vous aider à mieux passer les étapes. Alors c'est vrai qu'on se dit 45-75 minutes de cardio, ça va être ultra long. N'hésitez pas à mettre les musiques que vous aimez, par exemple en écouteur, un podcast qui vous fait plaisir d'écouter des personnes que vous aimez entendre. Tout ça, ça peut vous aider à faire ces séances, à pas voir le temps passer et à vous dire ok, je l'ai fait, c'est bon. Les séances de muscu, moi j'essaye de les caler souvent tôt le matin. Souvent quand je me lève, je vais directement à la salle de sport et après j'entame ma journée de travail, ou on peut les mettre sur les pauses le midi. Le soir en général, c'est plus propice à se dire j'irai demain. C'est très souvent c'est comme ça. Ou alors vous le notez vraiment bien dans vos agendas et planifiez absolument vos séances. C'est ultra obligatoire. Si c'est pas posé dans l'agenda, il y a 90% de chances que vous ne le faites pas. Ok. Planification le dimanche. On vérifie bien que son agenda est calé pour la semaine. 3 à 4 séances, peu importe, mais on planifie toujours pour que ce soit opérationnel. Ok. Alors pourquoi ça marche? Ce plan fonctionne parce qu'il respecte les 3 fondamentales.
La première loi fondamentale, c'est la progressivité. Vraiment, je vous invite à rester bien concentré là-dessus. La progressivité, on ne charge pas tout d'un coup. Vous n'avez pas tous un gros niveau instantanément. On se remet tous, par exemple, typiquement, je me remets en ce moment d'une blessure du tendon d'Achille. Ça met du temps. Il faut remettre gentiment de la charge. J'arrive pas du jour au lendemain à fond la caisse comme avant, comme mes sensations d'avant. Je reprends et je me remets au fur et à mesure. Les récupérations. Récupération, pourquoi? Parce que, en fait, quand vous faites vos séances de sport, vous dégradez la condition physique de votre corps. Et c'est pendant la récupération que votre corps va se dire, OK, je vais revenir plus fort. Mais si vous ne laissez pas un temps de récupération suffisant, vous ne pourrez pas progresser et c'est là où vous risquez de stagner, voire même de vous blesser. Donc, ultra important la récupération. Alors, bien évidemment, j'en vois de suite arriver en se disant ouais, bon, bah, du coup, il faut récupérer des fois toute une semaine. Non, non, non. Avec 4 séances par semaine d'1 heure, on ne risque pas le surentraînement. Donc, je vous invite à avoir vraiment les jours de récupération nécessaires et pas beaucoup plus que ce qu'il en faut. La simplicité, c'est très facile à intégrer dans notre quotidien. On a juste 4 heures d'entraînement à claquer dans le quotidien. C'est tout. On ne va pas aller chercher plus loin. Donc, si avec juste ça déjà, tu n'y arrives pas, à ce moment-là, voire 3 heures si c'est possible. Et après, si tu n'y arrives pas, à revoir un petit peu tes priorités au quotidien. Tu peux suivre ça dès cette semaine et sentir la différence en moins de 10 jours. Donc, tu peux être déjà sentir un peu plus fort, un peu plus endurant, moins raide au réveil, sentir de l'énergie, un petit peu plus de dynamisme au quotidien. Ça fait ce type d'effet-là. Mais après, quoi qu'il arrive, dans tout sport, ça fait aussi la même chose. Mais celui-ci, ça permet d'avoir vraiment une flexibilité dans la semaine ultra intéressante. Aujourd'hui, si tu veux juste aller plus loin, en fait, tu peux juste copier ce que je viens de te dire, l'adapter à ton emploi du temps pour te lancer d'ores et déjà dans ta partie sportive. Ou si tu veux, tu peux réserver un appel avec moi pour créer ta version sur mesure. Ok? Je te mettrai un lien dans la description. Sinon, tu peux aller directement sur mon compte Instagram. Je le mettrai aussi dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos pour booster ton quotidien avec des routines hybrides. C'était Alex, je te dis à très vite et bon entraînement à toi. Ciao.